Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo assez spéciale car on va réagir à une vidéo faite par Cyril MP4 qui parle des VTubers. Pourquoi j'ai voulu faire donc cette réaction? Car tout simplement, vous m'avez tous dit d'aller la voir parce que j'apparaissais dedans. Bon, plus sérieusement, c'est parce que pour la première fois, on a un très gros YouTuber français qui parle des VTubers en France. Et je trouve ça cool qu'on a Cyril qui en parle car ça permet d'avoir le point de vue d'une personne qui découvre la chose. Et je voulais y réagir pour poser un point de vue d'un VTuber par rapport à ce qui va être dit. Comme ça, ça permet d'avoir et le point de vue d'une personne qui découvre les VTubers et d'un VTuber, tout simplement. Pour ceux qui me connaissent pas et qui débarquent, il faut savoir que je suis VTuber française depuis novembre 2019. Et du coup, j'ai vu l'évolution du VTubing français et anglophone, car à ce moment-là, quand je commençais le VTubing, il y avait à peine le début du VTubing anglophone qui commençait à monter. En gros, je suis arrivée vers la période où Project Melody commençait à se faire connaître. Donc c'était avant la véritable explosion du VTubing anglophone. Je tiens à préciser quelque chose, je sors la vidéo un peu en retard parce que j'ai eu le Covid et du coup j'ai pas pu faire ce que je voulais, j'étais vraiment en PLS total, donc j'ai pas pu regarder la vidéo à ce moment-là, au moment de la sortie, j'ai préféré réserver ça au moment où j'irai mieux quoi. Ne vous en faites pas, maintenant ça va beaucoup mieux. Et pour aujourd'hui, vous allez voir, je serai pas tout seul à réagir à la vidéo, je serai avec Pandami. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Pandami, c'est mon compagnon de vie. Il vit avec moi. C'est aussi le papa de ma fille. Bref, c'est mon mari quoi. Et il fait beaucoup de choses avec moi au niveau technique et il connaît beaucoup les VTubers lui aussi, il a suivi comme moi. Et comme il a pas vu la vidéo, du coup j'ai voulu le lui proposer à lui aussi. Donc on sera deux à réagir à la vidéo et du coup on va sans plus trop tarder passer à la réaction à la vidéo. Donc je vous souhaite un bon visionnage et avant de commencer, je voulais juste vous dire que après la réaction en vidéo, vous allez voir, il y aura une conclusion que je vais faire par rapport à tout ce qui va être dit de façon reculée que plutôt à chaud comme ce qui va poursuivre ensuite. Bon bref, bon visionnage et on se dit à tout à l'heure. Je rigole. Messieurs, dames, bonsoir. Nous allons parler d'un sujet croquant. En ce moment, ça me passionne et ça me concerne. Aïe, aïe, et ça aïe. vous concerne aussi un petit peu quand même. Petite review des VTubers. Ça fait longtemps. Ah, attention, là, j'ai le cœur qui bat vite hein, parce que je vois review des VTubers, j'ai fait oh j'ai vite une crise cardiaque. Bon, c'est moi qui est trop dans l'émotion. Du coup, ça va parler de Kizuna AI, forcément. Kizuna AI, on va voir ce qu'il va dire, mais on va voir. On crée des avatars humanoïdes entièrement numériques. Une des plus célèbres, c'est sans doute Hatsune Miku. Logiciel de synthèse vocale et sa voix a produit plus de 200 000 musiques. Voilà, il n'y a pas d'humain derrière, c'est purement un produit numérique. Par contre, il y a juste un truc, j'ai pas entendu, il a dit qu'il parlait de Hatsune Miku comme étant VTubeuse ou comme idol virtuelle. C'est un peu fou ce qu'il dit juste. En fait, il a supposé que Hatsune Miku est une VTubeuse, enfin il dit bien que c'est tout fabriqué et tout, qu'il y a personne derrière, mais il a supposé que c'est une VTubeuse alors que c'est pas tout à fait vrai en fait, c'est une idol virtuelle qui a été créée du coup, comme il a dit, par Cryptom Media, c'est une Vocaloid, et Vocaloid est un logiciel de synthèse. Oui, mais justement, il dit qu'il a été créé avec la synthèse vocale. Oui. J'ai pas très bien compris. Ouais, en fait, il est très flou, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. En fait, si tu veux, c'est un personnage qui est créé pour le logiciel de synthèse Vocaloid. C'est plus dans ce sens-là. Mais bref, voilà, c'est pas hyper important comme détail, je pense, mais c'est juste pour dire, c'est pas une VTubeuse, c'est une idol virtuelle. C'est dingue. Mais depuis 2016, il y a un petit changement, puisque les vraies personnes deviennent... Hop là, attendez, c'était moi, Il y a un petit changement, puisque les... C'est moi. Let's go. Alors, est-ce qu'on peut réagir à la séquence qui a pris Cyril MP4 Bon, déjà, je sais de quelle vidéo d'où ça vient. C'est la vidéo où je révèle plus ou moins mon identité, mais bon, si vous regardez la date, vous verrez que c'est un poisson d'avril. D'accord, je trouve magnifique cette tête. Bon voilà, on a fini de réagir à la vidéo. Voilà, c'est bon, nous avons réagi à la vidéo au moment où j'apparais. Du coup, pas besoin d'aller loin. Je rigole, c'est bon, on continue. Les vraies personnes deviennent à leur tour des personnages 3D pour créer du contenu sur YouTube. Et 2D, parce que du coup, il a présenté un personnage 3D et 2D. Oui, c'est vrai. Mais bon. Sur TikTok ou sur Twitch, les YouTubeurs deviennent numériques. Je Ou suis YouTube. un dinosaure. Et désormais, des créateurs de contenu vont incarner des personnages 2D ou 3D. Ou à l'image d'Hatsune Miku, il y a des youtubeurs vraiment qui ont créé leur chaîne et ce sont des représentations uniquement numériques digitales. À la rigueur, la voix derrière, ça peut être un doubleur, une voix off. Et encore, et ça devient de plus en plus facile. Ah, c'est très rare quand même qu'on a vraiment un doubleur ou une voix off pour faire le VTuber. Hein, après, il dit bien c'est possible, il dit pas que ouais, c'est tout le temps mais le c'est cas. très rare. Il faut savoir que c'est vraiment extrêmement rare. De toute façon, d'une manière générale, les VTubers, c'est la personne en elle-même qui représente
représente son propre VTuber, on peut dire ça comme ça, et c'est très très rare qu'il pose une synthèse vocale, enfin qu'il pose une fausse voix ou une voix modifiée ou quoi que ce soit. C'est très rare. Mais il y en a quand même quelques-uns qui utilisent un modificateur de voix. Ouais, il y en a quelques-uns, mais c'est pas la grosse majorité. C'est très minoritaire. C'est très minoritaire. Et ça cartonne. Il y aurait approximativement plus de 16 000 créateurs considérés comme VTubers. Mon intérêt pour la recherche VTuber qui a explosé. Tiens, comme par hasard, le Covid, le confinement, oui. Tout s'explique. Oui, en fait, il y a une réalité, c'est que les VTubers ont explosé au moment du premier confinement parce que justement, il y a beaucoup de gens qui ont voulu se lancer dans la création de contenu et grâce au confinement, bah ça a donné du temps et tout ça aux gens de vouloir s'intéresser à la création de contenu sur internet et notamment le VTubing, et c'est à ce moment-là que le VTubing a pas mal explosé dans un premier temps, forcément dans le monde, hein, en dehors du Japon je parle. Après je pense que ça a aussi explosé pour les streamers et youtubeurs oui, sans avatar. Oui, c'est pareil. Aussi. Exactement, je pense que oui, il y a aussi le fait, c'est en dehors des VTubers aussi, les youtubeurs et les streamers, il y en a eu beaucoup plus aussi, pas seulement les VTubers. Sur Twitch, la plus grosse V-streameuse est Iron Mouse. Elle a 1,1 million de followers. Ah bah ça, une vie shoujo quoi. Ok, donc là il y a vraiment une personne, je pense derrière à la voix. Mais la représentation, c'est un personnage 3D. On quitte son enveloppe corporelle, son physique, et on en crée un. Le métaverse arrive très très vite. J'allais dire, c'est du métaverse. En fait, il faut savoir que le VTubing, personne n'en parle, mais en vérité, le VTubing amène au métavers. À partir du moment où on se crée un avatar et une identité sur internet, en fait, vous faites une partie intégrante du métaverse. Du React, ça fait du React de petit train, nous on a fait le même métier. Alors, il y a un truc qui est très simple. Un VTuber, c'est comme un YouTuber, un streamer, c'est pareil, il y a juste l'avatar qui change, oui. Les VTubers font la même chose. Il n'y a pas grand chose de nouveau dans le VTubing, à part hormis quelques trucs technologiques, peut-être qu'il va en parler plus tard, mais oui, c'est pareil. Et moi j'ai peut-être une préférence pour les modèles 3D figés, tu vois, ça bouge pas des masses. C'est vrai, type 3D. Bref, le fameux combat 2D 3D. Ouais, c'est ça, il y a un vrai débat entre la 2D et la 3D. Moi j'avoue, je suis team 3D, je suis désolée. Hein. Même si la 2D, on peut faire les choses jolies avec le dessin, plus de trucs. Mais quand même, on va pas se mentir, la 3D, ça fait des MMD, on peut être dans un jeu, on peut bouger dans tous les sens. Enfin, c'est de la 3D, quoi, c'est tout. Chacun son truc, chacun son truc. Elle joue au jeu, pour ces créateurs-là, bah, c'est qu'on voit leur vrai visage. Qui se cache derrière ce personnage tout mignon? El Famoso. 45 ans Jean-Christophe. Alors tu vois ça là c'est vraiment redondant je trouve comme animation, c'est pas ouf. D'accord, on va voir son visage. Ça c'est Reality malheureusement, ça dépend vraiment du logiciel. Là c'était Reality, la personne a dû être mal éclairée, si t'as un mauvais téléphone et tout c'est compliqué en fait avec Reality. C'est vraiment des outils utilisés, ouais. Ouais, voilà c'est ça. Oh punaise, ça doit faire flipper. Moi j'aimerais tellement pas que ça m'arrive, on va en dire. Ouais. Mais bon, malheureusement, enfin franchement, c'est hyper rare que ce genre de choses puisse arriver. Enfin, qu'il y ait ce genre de bug où la caméra elle saute et que ça tombe sur le vrai visage. Ouais, non, il y a très peu de chances que ça arrive. Hein. Ça casse un petit peu la barrière, hein. Troisième mur est cassé. Expose VTuber. Oula, là ça va être un mec, c'est sûr. Ah, du coup, je comprends un truc. À mon avis, ils ont cherché les VTubers qui ont face reveal. Et comme j'ai fait le vidéo de Poisson d'avril sur le face reveal et tout, du coup, à mon avis, ils ont dû être déçus quand ils ont vu ma vidéo que c'était pas vrai. Parce que du coup, ma vidéo que vous avez vue au tout début, c'était en fait une vidéo de Poisson d'avril où je faisais genre un face reveal, mais c'était faux. À mon avis, ils sont tombés sur ça. Ils ont dit, oh, est-ce qu'on va voir qui c'est? Qui est derrière Poloki? Et c'est un lapin. Donc on a réussi à les rouler alors. Voilà, on les a eu. Là, par exemple, on a Code Miko. Donc regardez là, par exemple, c'est en 3D. Code Miko. Pareil, hein, c'est des streams à 10 000 viewers. Attends, on va voir un peu. Alors, en fait, Code Miko c'est spécial. C'est pas des streams gameplay tout ça comme vous avez pu voir au début de la vidéo avec Iron Mass. Code Miko, le principe de Code Miko c'est que donc elle a donc son personnage Code Miko virtuel, celle que vous voyez là actuellement, et vous avez Vid Technician, donc c'est la personne IRL qu'elle est. Et en fait le principe de Code Miko c'est l'idée que en fait elle fait des streams interactifs et du coup on va dire que c'est les gens qui jouent avec elle entre guillemets. Et du coup, il y a possibilité de changer ses attributs physiques, ses cheveux, ses yeux et tout et n'importe quoi en fait. C'est le principe de Code Miko est très spécial et justement, il tombe dans l'originalité par rapport à ce qu'on trouve d'habitude, c'est de faire des streams interactifs
Et en fait, en fonction du nombre de bits que les gens ils vont donner, ça va faire des interactions dans son décor, sur elle, etc., etc. Par exemple, pour 200 bits, il y a quelque chose qui va être écrit sur son visage. Donc ça, ce sont des gens qui auraient mis 200 bits et ça interagit dans son avatar. Donc c'est vraiment une autre manière de streamer. Ça n'a rien à voir avec le streaming habituel. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt le chat en fait qui va transformer l'avatar et qui du coup va créer l'image du chat. Quoi. Donc voilà, donc c'est l'IRL, à droite et à gauche, c'est son avatar. Et ça, c'est méga stylé. C'est officiel, je vais devenir un VTuber, c'est fini. En vrai, je suis méga chaud de vous faire des vidéos en mode VTuber et tout, créer un modèle en tout. Et en plus, c'est vachement accessible quand même. Accessible? Pardon? Comment ça, accessible? On ne doit pas la même définition d'accessible. Écoute, après, s'il est bon en développement sur une engine, je veux bien, hein, mais... ouais, il y a ça et il y a le matériel qu'il faut. Oui, il y a tout le matériel, tout le matos, le dev derrière, enfin... c'est pas si accessible que ça, hein, mais bon. Après, on dit ça, mais nous, on l'a fait en vrai. Hein. Nous, on l'a fait avec le Podoverse. Oui. Voici quelques extraits en images. Parce que nous aussi, en fait, on a commencé à faire des streams interactifs où le chat, il pouvait interagir et en fonction de ce qui se passe, bah, ça interagit dans le décor. Bon, c'est totalement inspiré de Code Miko, ça, on va pas se mentir. Mais les interactions, c'est nous-mêmes qui l'avons choisi et l'idée de créer des streams interactifs, c'est ce qu'on est en train de faire aussi. On a déjà commencé où le décor, en fait, il bouge en fonction de commandes qui sont données dans le chat. Quand il y a des subs, il y a des pluies d'étoiles qui tombent. Il y a plein de trucs comme ça qui arrivent et c'est vraiment très très cool et très très stylé, quoi. Et on a encore plein d'idées à mettre en place. Ouais. Mettre en place. C'est ça. Stream de bâtard. Bon, et bien évidemment, il y a une plateforme aussi où ça cartonne et c'est sur TikTok. C'est limite là aussi que ça a vraiment commencé et pété. Et là, pour une fois, il y a des Français. Le plus connu, c'est Harvey. Ouais, Harvey, le renard. YouTuber numéro 1. Et lui, bah, il a choisi d'être un furie. Pour ministère du Travail. Es-tu sans emploi ou sans formation? Et es-tu sans projet professionnel défini? Alors non, moi j'ai 59 ans et je suis déjà employé. Vous pouvez vous créer une identité complètement différente. Attention de ne pas trop fantasmer sur l'identité de vos VTubers préférés. Ah, je m'attendais à cette remarque. En gros, il dénonce le fait que les VTubers, en gros, c'est complètement une face cachée. C'est bien c'est possible que ce soit le cas. Oui. Il suffit juste de faire attention. Oui, d'accord, mais c'est pareil pour les youtubeurs et les streamers. Hein. C'est ce qu'il a dit au début. Hein. Oui, c'est vrai. Il précise bien, il dit qu'ils ont déjà vu ça chez les youtubeurs classiques, qu'il faut faire attention. Du coup. C'est plus simple, je veux dire, le fait est que tu caches ton visage, c'est plus simple de jouer une autre identité. Oui, c'est clair. Après, le truc, c'est que bon, de toute façon, il y a un truc qu'il faut savoir dans le monde d'Internet, tout ce qui est influenceurs, youtubeurs, streamers et tout ça. Ce ne sont pas vos amis, hein. Dans tous les cas, que ce soit VTuber, YouTuber ou streamer, il faut faire bien sûr attention, mais ça vaut pour tout le monde. Hein. Après, je sais pas si vraiment le VTubing, ça te fait plus pousser des ailes parce que du coup on voit pas ton visage et tout. Tout le monde, c'est tout le monde pareil, tout le monde il faut se méfier et tout ça. Bon, c'est pas parce qu'on voit une personne avec son visage qui est tout sympathique et tout qu'on peut lui faire confiance direct, c'est faux. Oui, dans les deux cas c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Avec le hashtag VTuber, on a à peu près 5,6 milliards de vues. VTuber, 1,1 milliard de vues. C'est dommage qu'il a pas regardé pour VTuber FR parce qu'il y en a, hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de contenu. Bah en fait, ce qui est dommage, c'est qu'ils parlent pas du tout des VTuber FR. En fait, c'est comme si pour eux, ça n'existait pas à part le renard de TikTok. Alors qu'il y a beaucoup de VTuber FR en fait, hein. Oui, mais il y en a plus à l'international quand même. Je suis d'accord, mais le truc, c'est que bon, il me semble qu'au niveau des chiffres, je peux pas être précise, mais on est presque au millier de VTubers en France, enfin francophones en tout cas. Hein. On est presque à ça, donc du contenu chez les Français, il y en a. Hein. Mais... Ah ouais, là, il fait vraiment un motion cap, mais sans rien, quoi. C'est-à-dire que juste avec ta webcam... En fait, cette personne a créé un web service. En gros, c'est un site web avec un service. Hein. C'est le nom du web service. En gros, l'idée, c'est que vous allez importer votre avatar sur le site internet. Et en fait, c'est la webcam qui peut vous traquer. Et je crois même qu'il fait du full body tracking, si je dis pas de bêtises. Pas mon délire, les petites voix. Bon, après, la voix, c'est chacun son coup. Hein. Oui, après, ça, je peux comprendre qu'on soit un peu réticent. Il y en a qui vont faire ce choix-là de jouer Kawaii Mignon. Bon, le mec, il a dit, j'ai créé mon web app VTuber avec face et full body. Bon, on va pas là, il faisait full body. Bon, c'est lui qui a créé... Là, il fait vraiment un motion cap. C'est pas grave, je vous mettrai le lien en description. Ça arrive aussi sur YouTube. Et c'est d'autant plus étonnant parce que c'est quand même une plateforme qui commence... Oui, enfin, ça a commencé avec YouTube, en fait. Ça a pas commencé avec TikTok, ça a commencé avec YouTube. Kizunai, c'est YouTube, hein. Et le live, c'est YouTube. Tout le VTubing, la base du VTubing, c'est YouTube en fait. Après, c'est arrivé sur TikTok. Devenir historique, un petit peu dans l'horizon du divertissement sur le web, ça leur fait kiffer un petit peu plus, c'est sûr que vous l'avez vu.
Bah, de toute façon, en fait, c'est même pas une question de pourquoi ça marche moins bien sur YouTube ou TikTok. C'est juste que TikTok, de base, ça a toujours beaucoup plus explosé, peu importe le concept, que sur YouTube. Vous pouvez avoir un mec qui va juste repeindre le plafond avec plusieurs couleurs et tout, et qui va exploser avec des millions de vues. C'est pas une question pourquoi ça marche plus sur TikTok et pas sur YouTube. On va dire que TikTok, c'est vraiment un monde à part, et c'est du fast-food en termes de contenu. Donc forcément, les vidéos vont générer beaucoup plus de vues parce qu'elles sont courtes, elles sont plus vues, tout simplement. Je pense qu'il faudrait comparer d'une manière en termes de nombre d'heures de vues. Pas en termes de chiffres, pas en termes d'abonnés qu'il faut regarder, mais en termes de nombre d'heures de vues. C'est très coloré, c'est visuel 3D, 2D. Voilà, ça t'arrache plus la rétine, quoi, à dire que... Peut-être moi. Elle a fait des clips, hein. 16 millions. Ah, il y a des vrais gens. Ouais, mais après, Kizunai, vers sa fin de carrière, parce que maintenant, bah, c'est fini, Kizunai, hein. Donc, Oui, elle a fait son concert d'adieu. Ouais, elle a fait son dernier concert, c'est qu'en fait, elle s'est beaucoup orientée dans la musique et dans les clips et tout ça et tout. Enfin, c'est même littéralement une chanteuse, en fait, hein. Autant dire les choses telles qu'elles sont. C'est vraiment en mode idol virtuel, là, pour divertir, chanter, tout ça. Je suis moins fan. C'est normal, c'est... On n'est pas le public visé. On n'est pas le public visé, nous, les Occidentaux, c'est plus japonais, on va pas se mentir. Après, lui, il recherche, j'ai l'impression, beaucoup le réalisme aussi, du coup. Oui. Vu la vidéo que c'était pas très réaliste, et du coup, c'est peut-être pour ça que ça lui a moins plu aussi. Ouais, parce que avec Code Lyko, il était beaucoup plus impressionné, mais avec Kizunai... Après, c'est très mangatifié aussi, enfin, je sais pas comment dire, mais... Non, c'est pour ça, je parlais Déjà, de base, de toute façon, il était pas fan de tout ce qui est manga et tout, donc forcément... Les placements dans les vidéos, vraiment le côté business, et bien il y en a qui sont entièrement spécialisés dans les... Ah, les hololive, voilà, forcément. Encore une fois, ça exacerbe un petit peu ce côté de la société où on veut que tout soit parfait, tout soit lisse. Ah bah regardez, déjà là, il y a de la pub. Regardez un placement de produit Taco Bell avec un VTuber. J'étais sûr. Je l'ai... Une hololive, quoi. C'est une hololive. Pré-shot. Quand t'es un VTuber, tu contrôles tout ce que tu dis. Tu t'as pas des dérapages qui sont propres aux humains parfois. Oula, c'est faux ça. Bah oui. C'est entièrement faux. Oula, oula. J'ai l'impression ce qu'il dit, c'est qu'en fait tout est, comment dire, c'est comme si c'était jamais du direct, tout est pré-enregistré. Ouais, alors que c'est complètement faux. Bah en fait, un VTuber, encore une fois, je vais le répéter, c'est comme un YouTuber, un streamer, il y a toujours un humain derrière. Donc, un VTuber n'est pas à l'abri de dire des conneries ou quoi que ce soit. Hein. Moi, tu vois, je peux dire merde, hein, personne me contrôle ou quoi, c'est moi qui décide en fait. Donc, non, c'est complètement faux. En fait, j'ai l'impression que pour lui, en fait, on a inventé le concept des VTubers pour que ce soit fait en mode full RP, que ce soit entièrement programmé, entre guillemets, tout ce qu'on va dire et tout, alors que c'est complètement faux parce que la grande majorité des VTubers, on reste nous-mêmes en fait, qu'on soit bien d'accord. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'ils parlent pas de ce genre de VTubers, j'ai envie de dire, qui juste jouent eux-mêmes, ils jouent leur propre rôle. Ouais, mais je pense que parce que ce qu'on lui a donné, bah déjà, il voit Kizunai, il voit Code Lyko. Bon, Code Lyko, c'est plus un délire technique et tout. Kizunai, les hololive et tout ça, ce sont des choses où un peu ils jouent sur le RP et tout ça. C'est pas vraiment eux qui produisent leur propre contenu, même si bon, en vrai, en streaming, bon, y a pas grand chose que tu peux inventer derrière. Mais en vérité, le VTubing, ça n'a rien de fou, hein, en termes de, dans le fond, on est nous-mêmes, hein. Sauf ceux qui vont faire du RP, bien sûr, mais c'est vraiment pas la grosse majorité, hein. Bon, après, je sais pas ce qu'il va dire d'autre, mais pas quoi. Quand tu pètes un câble. Donc je pense que c'est aussi certainement un secteur qui va intéresser les marques. On aura des VTubers qui correspondent parfaitement aux marques sur des sujets très particuliers et tout. Donc c'est sûr que ça va marcher, j'en ai aucun doute. Moi, par exemple, j'ai ma propre agence commerciale et je peux vous dire que ce genre de profil, c'est un fantasme pour les clients, quoi. C'est genre parfait. Ils prendront jamais la parole sur la vraie vie, entre guillemets. Ils ont... C'est hyper faux. ça dépend que du VTuber en lui-même. Encore une fois, c'est toujours pareil. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire comme contenu. Moi, dans mon cas, à moi, enfin, ça m'a déjà arrivé que je parle de ce que je fais dans la vraie vie. Tiens, ce matin, j'ai changé la couche de ma fille. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Non, ça n'a rien à voir. Surtout que les VTubers, la grosse majorité, il y a un truc qui est pas dit, c'est que c'est des indépendants. Et on n'est pas tous avec un agent de com derrière nous, hein. C'est que les personnes comme ces gros VTubers qui ont des agents de com derrière, qui leur dictent quoi faire, quel contenu et tout. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec le fait d'être VTuber, c'est juste, en tant que créateur de contenu, c'est encore très différent. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le débat des VTubers, en fait. Après, peut-être ce qu'il voulait dire aussi, ce qui peut être vrai aussi, c'est que quand tu crées un VTuber, ouais, ou un modèle avatar, tu peux créer pour qu'il corresponde à une marque.
Ça, c'est possible, oui. C'est ce qui... Et peut-être qu'il est... Enfin, peut-être c'est là où il voulait en venir, mais où il a mal dit. En tout cas, il en parle un peu de ça. En gros, de créer l'avatar, enfin, de créer le modèle pour la marque. Comme ça, le modèle pourrait correspondre à 100% à la marque. Alors que trouver un acteur ou un comédien qui correspond à une marque... Ah, oui, d'accord. Dans ce sens-là, peut-être... Enfin, en tout cas, ouais, mais dans ce cas-là... Après, je sais pas ce qu'il veut dire exactement, mais je sais qu'il parle de ce point-là. C'est bizarre, mais dans ce cas-là... pour moi, ça serait un VTuber d'une entreprise, par exemple Crunchyroll. Crunchyroll, ils ont leur propre VTuber, elle joue le rôle pour Crunchyroll. Oui, c'est ça. Mais justement, cet avatar, ce modèle a été créé pour correspondre à la marque. Mais encore une fois, c'est quelque chose d'ultra minoritaire, et puis surtout, oui, ça fait partie du business model, mais des marques. Ça sera jamais vrai pour tous les VTubers, c'est pas possible. Oui, ça c'est vrai, ça, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment quelque chose d'ultra minoritaire, ça. C'est très très rare qu'on va trouver ça. Mais n'importe quel VTuber vous dira qu'il n'y a pas une marque derrière. Hein. Moi, j'ai pas une boîte de chocolat qui m'a demandé d'être VTuber pour eux. Non, absolument pas. C'est ultra minoritaire, Pas de dérapage dans la vie personnelle, tu vois, des histoires, des dramas. Et ça va être beaucoup plus facile de... Ouh, des drames. Il a dit le mot qu'il fallait pas dire. Oula, t'es pas au courant, mon cher Cyril, hein. T'es vraiment pas au courant. Ah, je pense que c'est plus un manque d'information, on va dire. Oui, je pense, très clairement. Parce que tout ce qu'il dit, ça existe aussi chez les VTubers. Les dramas, les problèmes. Bien sûr. Et même sans regarder le côté français. Hein. Même les dérapages dans la vie de tous les jours. Même si on ne sait pas qui est la personne derrière, mais ça arrive qu'on sache qu'est-ce qui est arrivé à cette personne. C'est ça. Et puis il faut savoir que de toute façon, si un VTuber est touché par un drama, c'est pas comme si ça ne va jamais l'impacter. C'est complètement faux. À partir du moment où vous êtes touché par un drama ou quoi que ce soit, votre réputation sera entachée. Et même si, admettons, vous êtes dans le pire des cas, vraiment dans le gouffre du drama et tout, si vous décidez de quitter votre avatar, refaire une nouvelle identité et tout, les gens, ils vont vous retrouver, hein. Ils vont savoir qui était la personne et tout, sans même savoir qui vous êtes derrière, hein. On va vous retrouver et ça va encore toujours vous poursuivre. Et deuxième chose, il y a eu des dramas chez les anglophones, hein, donc même sans connaître le côté francophone, chez les anglais, il y en a eu plein, hein. Donc et malheureusement, en fait, il a une vision peut-être un peu trop idéalisée du VTubing, j'ai l'impression. Oui, pour lui, c'est comme ce qu'il dit pas mal dans la vidéo. Pour lui, le VTubing, c'est tout est préparé, tout est carré, donc tout est contrôlé en fait. C'est ça, alors que c'est faux. Oui, c'est faux. C'est complètement faux. Par contre, il y a un truc qui pourrait être vrai, c'est pas chez les VTubers, mais c'est... je sais pas trop comment on appelle ça, c'est en gros les influenceurs virtuels. Par exemple, tu auras une entreprise où on a des influenceurs virtuels qui sont créés de toutes pièces en 3D. J'ai plus le nom de l'influenceuse virtuelle japonaise, je vais vous le donner en description ça aussi. Où en gros, c'est vraiment l'entreprise qui a créé le personnage, il y a personne derrière, mais c'est juste eux qui ont créé leur personnage et tout. Et elle est surtout sur Instagram et sur TikTok. Ils vont la faire animer, etc. et tout. Mais c'est pas une personne en soi derrière comme moi, je contrôle mon personnage, c'est... Oui, c'est pas une personne, c'est une entreprise. Voilà, c'est ça. Là, ça, limite, ça rentrerait dans le cadre de ce qu'il dit Cyril. Oui, parce qu'il y a plus de contrôle dans ce cas-là. Enfin, tu contrôles vraiment la vie de... En fait, tu contrôles la vie du VTuber, pas de la vie de la personne. Ouais, c'est ça. Et même limite, j'appellerais pas ça un VTuber, j'appellerais ça un OC évolué. En gros, OC, c'est Original Character, ouais. C'est un avatar, tout simplement. Mais pour moi, c'est pas trop un VTuber, parce que le VTuber, il y a quand même le côté humain derrière qui change pas. Et les conséquences sont les mêmes, que ce soit humain ou VTuber. Ça, il faut en être bien conscient. Donc faites attention. Mais le fait que ce soit des trucs un peu plus soft, tu vois, alors quand tu fais des publicités, on fait hyper gaffe à notre image, on va pas commencer à mettre des casquettes brandées, faire des grosses opérations, des courts-métrages ou des trucs comme ça, parce que ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de temps, c'est pas faisable. Alors que là, en vrai, ce sera tellement facile et ça va pouvoir aller très loin, donc à voir. Après, pareil, les gens qui sont derrière ça... J'ai pas compris. Parce que je pense pour lui, c'est plus facile à mettre en place si c'est d'une manière numérique. C'est comme ça qu'il voit les choses, peut-être. Ah, j'avoue que j'ai pas très bien compris non plus. Je comprends pas sa vision, en fait. Peut-être qu'il parle dans un décor 3D, si tu dois mettre des pubs, ça serait plus simple. Bah oui, mais c'est pareil aussi. Quand on voit les streamers, ils mettent leur petite bannière de pub et qui défilent. Ouais. Enfin, c'est pareil, en fait. Et puis même, par exemple... la réglementation, c'est la même, tu peux pas... Bah oui, non, on va pas, genre, faire n'importe quoi avec la pub, hein. En fait, j'ai l'impression que pour lui, le VTubing est créé pour le business, en fait. Genre, en mode, c'est fait pour vendre un produit spécifique. Ouais. Après, le problème, je pense que sur les informations qu'il a recherchées, il a regardé que certains VTubers, genre type Hololive, type les gros groupes et tout ça. Donc, il s'est pas vraiment renseigné, je pense, les niveaux de VTubers, on va dire. Ouais, c'est ça.
Parce que, encore une fois, la grosse majorité, déjà, c'est pas des hololive ou quoi, hein, il y en a beaucoup de VTubers. Oui, mais les gros groupes, il n'y en a pas beaucoup des Bah, non, il n'y a pas beaucoup, il n'y en a pas tant que ça, des agences de VTubers et tout, des vraies agences qui ramènent du revenu. Bien que, bien sûr, il y a certains VTubers qui sont utilisés pour présenter des produits, mais c'est pareil pour les humains. Hein. En général, tu vois un humain qui présente un produit, c'est pareil. Il y a les effigies. Exact. C'est qui derrière ses intentions, peut-être c'est un mec bizarre, et puis c'est super facile de paraître cool quand t'as un personnage hyper stylé, coloré, tu fais une... Oui frère, c'est pareil pour les streamers. Hein. Bah oui. Hein. C'est pareil, hein. Tu peux voir des streamers qui paraissent cool et tout, et qu'en fait, dans leur vraie vie, bah, ils sont très canapé pantoufles, regarder Netflix et chill toute la journée. Ça change rien. Un beau décor, un beau maquillage, et puis c'est... Ok, c'est vrai que le côté avatar, ça permet de faire beaucoup de choses en moins, comme par exemple ranger sa chambre derrière pour éviter que les gens ils voient le bazar et tout ça. Mais en dehors de ça, c'est pareil, hein. C'est vraiment pareil. Donc, ouais, je sais pas. Les jeunes ne seront pas trop fanatiques de ce côté-là, même si c'est déjà un peu le cas quand même de ce que j'ai vu. Là, il prend une exception pour en faire une vérité. Surtout que ça n'a rien à voir. Alors, il faut savoir que j'ai fait une vidéo sur son histoire à lui. N'hésitez pas à la voir, elle est vraiment géniale. Et en fait, lui, c'est quelqu'un... Et c'était un otaku nerd. Donc, c'était déjà une personne qui était prédisposée. Mais là, c'est vraiment... Mais c'est rikiki comme minorité. Après, je comprends ce qu'il veut dire dans le sens où il a peur que, en gros, les gens vont idéaliser à travers l'avatar quelqu'un de très ressemblant à son avatar et tout. Ok, c'est pareil, encore une fois, c'est pas parce que tu te montres maquillé devant la cam et tout, enfin tout le temps comme ça, même quand tu dors et tout ça, hein, quand on va dormir, on se retire le maquillage, on se retire notre brushing, machin et tout. Ah, ça fait beaucoup de surprises après au réveil, hein, pour les couples hein, qui viennent juste de se mettre. Hein. Oui, bon, pourquoi pas, qu'il faudrait faire attention, ne pas trop idéaliser. Quand on fait de la création de contenu, c'est qu'on crée un univers. Et quand on crée un univers, forcément, il sera idéalisé. Mais quand même, les gens, ils savent qu'on est des humains derrière, qu'on n'est pas forcément pareil. À prendre tout premier degré chez les VTubers en termes d'apparence, en fait. C'est normal, ça a été construit, ça a été pensé par rapport à ce que nous-mêmes, on aimerait s'idéaliser au final. Moi, tu vois, par exemple, j'ai des cheveux roux. Moi, j'ai pas des cheveux roux dans la vraie vie. Mais moi, j'aime les cheveux roux. Du coup, j'ai fait des cheveux roux à mon avatar. Donc, voilà. Mais après, c'est pas non plus un mal, je trouve, de créer son personnage par rapport à nous, ce qu'on voudrait être. Forcément, ça sera jamais comme la réalité. Il y a deux points à voir. C'est le côté, il y a le côté physique et il y a le côté aussi caractère. Parce que tu peux, comment dire, jouer comme toi, par exemple. Tu changes un peu ton côté physique par rapport à la réalité. Oui. Mais derrière la personne, derrière Ponoki, ça reste la même qu'en vrai. Ouais. C'est juste physiquement qui est différent. Mais ouais. Donc il y a deux points quand même à voir à ce niveau-là. Ouais, je sais. Mais après, je comprends ce qu'il veut dire. En fait, il a en gros peur qu'il y ait des jeunes, machin et tout, qui vont trop idéaliser par rapport à ce qu'il y a derrière. Oui, mais c'est comme ça, il y a des gens qui sont attirés aussi. Ils vont s'idéaliser ça eux-mêmes, même si tu leur dis que c'est pas vrai, ils vont quand même s'idéaliser cette vision. De toute façon, ça, on peut rien faire derrière par rapport à ça, qu'on soit VTuber ou non, parce et que après, bon... oui, voilà, ça touche pas que chez les VTubers, il y a plein d'autres sujets comme ça, enfin, sur Twitch, sur YouTube et tout bah, ça. c'est ça. Les jeunes se font attirer. Bah, je pense les jeux d'argent, oui, voilà. tout ça, pareil, c'est des pièges. Alors, du coup, je vais faire la conclusion à part, car il y a certains moments où j'avais pas trop compris ce qu'il avait dit, et maintenant j'ai un peu plus de recul, donc je peux vraiment donner un point de vue beaucoup plus constructif que durant la réaction à la vidéo. Bon, première chose, déjà, je trouve que la vidéo correspond à peu près à ce que je m'y attendais. Même si je suis assez surprise que quand même il a pas vraiment parlé des hololive ou beaucoup plus de Kizunai, parce que c'est vraiment elle qui en fait connaître les VTubers. Et en général, les gens qui ont découvert les VTubers, bah, c'est surtout par le biais de Kizunai ou des hololive, ou voire les deux. Après, c'est pas quelque chose de très grave ou de très important, c'est juste que sur le coup, ça m'a un peu surpris. Mais à la place, il a parlé de VTubers que je connaissais absolument pas, mais aussi de Codemiko qui là rentre dans les exceptions des VTubers, dans le sens où elle a un concept qui est vraiment très propre à elle et qui n'a rien à voir avec les VTubers d'une manière générale. Sinon, concernant sa vision des VTubers, alors je ne sais pas si c'est lui qui a fait son doc ou si c'est quelqu'un d'autre, mais il manque certains éléments concernant le VTubing qui me semblent assez importants. Il y a une communauté française, parce que dans la vidéo, il donne l'impression qu'il n'y a que Harvey, en fait, qui est le TikToker VTuber, alors que la communauté française, bien qu'elle ne soit pas aussi grande que l'anglophone, et d'ailleurs ça ne sera jamais le cas, il n'y a pas autant de Français dans le monde, hein, mais il y a quand même un paysage français qui commence à grandir depuis quelques temps,
Et j'ai l'impression, enfin en tout cas c'est de mon point de vue, j'ai l'impression qu'en France les gens ils connaissent un peu les VTubers, mais ils comprennent pas trop ce que c'est ou à quoi ça sert. Mais dans tous les cas, il y a une communauté francophone. On est dans les alentours du millier de VTubers qui est en grande majorité sur Twitch, car la majorité des VTubers stream. Il y a quelques-uns sur YouTube et sur TikTok, donc il faut savoir qu'on est présent. Deuxième chose, le VTubing a commencé avec YouTube. Ça, c'est indéniable, car les premiers VTubers sont les japonais, hein, notamment Kizunai et Hololive qui ont vraiment fait connaître le truc. Bien sûr, il y a eu d'autres VTubers, mais moi je parle vraiment de ceux qui ont fait connaître le VTubing. C'est par YouTube, et c'est à partir de là que la communauté mondiale ont réussi donc à connaître les VTubers, notamment grâce à des clips des Hololive qui sont partagés en masse sur YouTube, et c'est comme ça que du coup ça a donné de la visibilité aux VTubers. En tout cas, c'est à partir de YouTube qu'on a connu les VTubers. Maintenant, il est vrai que TikTok a fait plus connaître la chose. Mais le truc, c'est que TikTok, il a un algo qui est très particulier qui, en gros, rend les choses beaucoup plus virales que sur YouTube. Car il est programmé comme ça et ça sera jamais le cas de YouTube. Enfin, sur YouTube, il y a des choses virales qui ont existé, mais ça va jamais autant exploser aussi rapidement et avec si peu de matière pour une vidéo TikTok, parce que les vidéos TikTok, ce sont des vidéos très courtes, mais qui finissent par être virales quand même. Donc c'est pas tout à fait vrai de dire que les VTubers sont connus grâce à TikTok, mais TikTok a donné un gros coup de main, surtout pour la communauté mondiale. Et troisième chose, et je vais faire en fonction de ce que j'ai compris, donc apprendre avec des pincettes ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que Cyril, quand il parle des VTubers, il pense qu'en gros ce sont des marionnettes numériques où quelqu'un en gros va manipuler cette marionnette, par exemple avec des logiciels d'animation, etc. Et que même par moment il peut y avoir une voix posée dessus. Et de ce fait, un VTuber sera toujours lisse, sans problème, sans drama, etc. Et par conséquent, ce sont des produits marketing. Et du coup, par conséquent, les VTubers, ce sont des produits marketing pour attirer de nouveaux sponsors. Et ça m'a beaucoup interpellé parce que dans la réalité, c'est tout le contraire en fait. La majorité des VTubers, ce sont des indépendants déjà, et ils veulent être VTubers par souci d'anonymat pour la grande majorité, ou sinon c'est juste pour surfer sur la vibe des VTubers, ou encore juste créer son univers à partir de son personnage. Là, c'est plus pour une logique de métaverse dans ce cas-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les VTubers, ce qui différencie des YouTubers aux streamers, c'est l'avatar. Mais le reste, on a les mêmes problématiques. Un VTuber n'est pas du tout à l'abri de drama ou de quoi que ce soit, hein. Il peut déraper, il peut causer des problèmes, il peut se politiser, bref, il fait ce qu'il veut parce que tout simplement, tout ce qui va arriver dépend que de lui en fait. Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit VTuber, ça dépend uniquement de ce qu'il va en faire. Bon, bien sûr, il y aura des VTubers qui vont faire attention à leur image, qui vont pas dire n'importe quoi, etc. Mais c'est comme pour les YouTubers, il y en a qui vont faire des contenus beaucoup plus lisses et d'autres non, et là c'est plus un choix, on va dire, éditorial de la chose. Par contre, au moment où il a parlé de ça, pour ma part, ça m'a fait plus penser aux influenceurs virtuels type Lil Miquela ou Ima, où là en fait on a vraiment des personnages virtuels totalement créés de toutes pièces, et là pour le coup on peut effectivement dire que ça rentre dans le cadre de ce qu'il dit. Il n'y aura jamais de dérapage ou de problème vu que ce sont des pantins d'entreprise en fait. Donc là oui, je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais ce ne sont pas des VTubers en fait, parce que le côté humain n'existe pas, au même titre qu'Hatsune Miku en fait. Donc voilà, je voulais juste faire cette précision, et pour en finir, il parle d'un moment qu'il faut se méfier de l'apparence des VTubers dans le sens où les jeunes vont peut-être beaucoup idéaliser les VTubers à travers l'apparence qui serait calquée à l'apparence de l'avatar. En gros, pour faire simple, il va penser que par exemple, voilà, vous avez telle apparence, donc les gens ils vont penser que derrière vous êtes pareil. Bon, déjà, pour moi, ça ne sera pas que les jeunes, ça sera tout le monde. Et oui, c'est tout à fait possible, il a raison. Par contre, on peut rien y faire. Et d'ailleurs, c'est une problématique qui existe chez tout le monde en fait sur internet. Chez les influenceurs par exemple, on a la même problématique. On voit leur apparence sur leur meilleur jour, avec belles photos, vie parfaite, voyage je ne sais où. Maintenant, c'est pas tout le monde qui est naïf, la plupart des gens savent que derrière le VTuber, il y a un humain bien sûr, et que forcément il y a de très fortes chances qu'il ne soit pas pareil que l'humain derrière. La vraie problématique dans ce cas-là, c'est plutôt pourquoi la personne suit les VTubers. Est-ce que c'est pour son contenu? Est-ce que c'est pour son apparence? Pour sa personnalité? Ça fait des questions qui sont propres à chacun en fait. Et aussi cela dépend de ce que le VTuber veut faire. C'est quoi ses véritables intentions
envers le spectateur. La grande majorité des VTubers vous diront qu'ils sont là parce qu'ils veulent pas trop se révéler IRL et qu'ils veulent produire du contenu et qu'ils soient totalement dissociés de leur vie réelle. Du coup, pour ma part, je suis VTuber parce qu'il est vrai que je veux être anonyme, mais j'aimerais également créer mon univers autour du personnage de Ponoki. J'ai créé son monde, là vous voyez, hein, je suis dans mon monde que j'ai créé pour Ponoki, hein. J'ai créé son univers, des personnages qu'elle côtoie. Après, la personnalité, c'est la même que la mienne, hein. Je me suis pas cassé la tête, je voulais que ce soit moi en fait, mais dans le monde virtuel. Et que moi, pourquoi je fais tout ça, c'est parce que j'ai envie de m'intéresser à la technologie derrière tout ça et de faire des choses vraiment cool, technologiquement parlant, mais c'est surtout pour divertir en fait. Après, je comprends ce qu'il veut dire, parce que bien sûr, il y a des gens qui m'ont déjà idéalisé, j'ai déjà reçu des commentaires, bon c'est très rare, hein. C'est vraiment peut-être 2 ou 3 où on me disait que j'étais jolie et tout. Bon, bien sûr, quand ça arrive ce genre de cas, je les remets dans la réalité en disant ok merci, mais mon avatar il est sympa, mais par contre il faut pas s'imaginer que IRL je suis pareil, et je vous le dis, hein, je suis pas pareil, voilà. Comme ça, vous le saurez. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent, mais ça, malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. Mais pour moi, en fait, personnellement, l'apparence des VTubers, ça devrait même pas entrer dans l'équation. Parce que c'est quelque chose qui, voilà, ne correspond pas au but des VTubers, en fait. Par rapport à l'apparence des VTubers, je vais me permettre de faire une petite analogie avec les acteurs de cinéma. Ça a déjà arrivé qu'on ait un acteur qui, par exemple, joue le méchant, et en fait, les spectateurs sont tellement convaincus par le rôle du méchant que les gens pensent que la personne est vraiment méchante dans la vraie vie, alors que c'est faux, c'est juste de l'acting. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec l'apparence, mais ce que je veux dire par là, c'est que le cerveau humain aime beaucoup faire des raccourcis sur plein de choses et ne pas avoir du recul sur ce qu'il voit. Donc voilà. Si j'ai un message vraiment à faire passer, n'idéalisez pas ce qui se passe derrière l'avatar, et si vous voulez suivre un VTuber, faites-le vraiment pour son contenu, sur ce qu'il veut partager, et ne pas chercher à trop savoir ce qu'il y a derrière, parce que c'est vraiment pas le but du VTuber en fait. Un VTuber, si on va dire il veut être connu, c'est pour son avatar, il s'en fiche complètement d'être connu IRL ou quoi. Donc voilà, vraiment, suivez le VTuber vraiment parce que vous aimez ce qu'il fait, et ne cherchez pas ce qu'il y a derrière. Bon voilà, du coup, la vidéo étant finie, j'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, je serais très curieuse de savoir, et bien sûr, je mets tous les liens en description de ce que j'ai cité jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, ou une très bonne soirée, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.